Hurry Up Tomorrow de Trey Edward Schultz avec Abel Tesfaye, Jenna Ortega et Barry Keoghan, entre autres. Ça raconte l'histoire de The Weeknd qui fait face à une rupture amoureuse qui est plutôt dans le mal, plutôt période de dépression, en plein milieu d'une tournée, et il va faire la rencontre d'une fan qui va le séquestrer. Alors, déjà avant d'annoncer, j'avais pas vu grand chose, donc je savais pas du tout de quoi ça parlait, ça avait l'air assez chelou, et quand on voit le film, effectivement c'est chelou. Donc c'est vraiment, le film se concentre sur les trois personnages principaux, il y a personne autour, donc vraiment c'est le chanteur, la fan et le manager. Alors déjà, j'étais surpris de voir que Abel Tesfaye, c'est le nom de The Weeknd, et de savoir qu'en fait c'est vraiment son personnage, il joue The Weeknd dans le film, c'est lui. Et du coup, je trouve ça quand même particulier de faire un film où tu joues ton propre personnage, et surtout que t'es le personnage principal, c'est pas juste un caméo dans des séries où la personne joue son rôle. Là, c'est vraiment lui. Alors, est-ce que c'est du vécu ou pas? Alors pas aussi, peut-être aussi fort, mais ce genre de truc où t'as des fans qui deviennent hystériques, probablement. Mais ce qui est intéressant quand même à noter, c'est qu'en fait on voit ces deux vies parallèles entre lui qui est un peu dans la sauce après une rupture amoureuse, et elle, cette fan, qui, on la voit, ça commence par une scène où elle brûle une maison, et on sait pas ce qui s'est passé, on imagine aussi qu'il y a un parallèle, qu'elle a subi une rupture amoureuse aussi. Au début on se dit que c'est peut-être différentes temporalités, et que c'est peut-être les deux qui ont été en rupture ou quoi, mais on comprend après pendant le film que c'est pas ça. Mais en tout cas voilà, on voit que forcément leurs destins vont se lier. La deuxième partie où ils se rencontrent et où elle devient un peu folle, elle l'attache et elle le séquestre et tout ça, bon là on est complètement un peu à la miserie, où t'as la fan qui séquestre son idole, jusqu'à lui faire du mal, qui est plutôt basique au final, vraiment, cette deuxième ou troisième partie de film, elle est plutôt, il y a rien de choquant, d'étonnant. Mais en fait, le truc, c'est que la partie d'avant avec The Weeknd, où on le voit complètement perdu dans sa tournée et tout ça, c'est bizarre parce qu'on voit vraiment un mec plutôt mauvais en fait. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé avec la rupture de son ex, mais en tout cas lui il est complètement encore accro à elle, on devine que c'est elle qui l'a largué, il la bombarde de messages pour lui dire à chaque fois ouais t'écoutes pas mes messages, machin et tout, il en va jusqu'à l'insulter, s'énerver, jeter le téléphone. Alors évidemment c'est un film, mais c'est ça qui est quand même un peu bizarre, c'est de montrer, sachant qu'il joue pas un rôle là The Weeknd, il joue lui-même. Donc c'est quand même, en fait la frontière entre le réel et le fictif, il est quand même vachement ténu, à savoir est-ce que lui il est vraiment comme ça dans la vraie vie, et il se délivre un peu dans le film, ou est-ce que non, il joue complètement un rôle, mais un rôle alors que c'est lui, vraiment je trouve ça particulier. Après au lieu de ça, voilà, le film en soi, franchement, il est pas ouf du tout quoi, l'histoire, ce que ça raconte, c'est pas hyper intéressant. Par contre, là où je trouve que c'est quand même bien fait, c'est au niveau de l'image, du son, de la mise en scène, je trouve ça beau, le film, et les plans comme ils sont filmés, la couleur et tout ça, pour ça, on voit que ce réalisateur, il aime ça, il aime monter ou filmer ses plans, plus que raconter ses films en fait. Je trouve que voilà, la forme est beaucoup mieux que le fond. Au final, le film, je trouve qu'il se détache d'autres films de base, mais il est pas assez intéressant pour vraiment gagner en points quoi. Donc voilà, à vous de vous faire votre avis.